L'organisme international l'IRC a procédé du 15 au 16 juin 2022 à l'Azalai Hotel au lancement du séminaire national sur le renforcement des capacités du système eau, hygiène et assainissement. Le coup d'envoi de cette activité qui va durer 2 jours a été donné par le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, en présence de nombreux participants, notamment les partenaires techniques et financiers. Ce séminaire national sur le thème « Parlons le système d'eau, hygiène et assainissement WASH résilient au Mali » vise à renforcer le système eau, hygiène, assainissement au Mali avec une attention particulière aux établissements de santé et les écoles. Cette démarche d'IRC WASH Mali impose à nous, autorités, à quelque niveau que ce soit, un accompagnement fort et constant, car la cause est nationale. Ce séminaire, qui est une première dans le secteur, se veut de rassembler tous les acteurs du domaine vers un objectif commun, converger les efforts pour l'atteinte de l'objectif de développement durable, notamment l'objectif numéro 6, à savoir garantir un accès universel et durable aux services eau, hygiène, assainissement pour tous et pour toujours. En effet, l'évolution des services eau, hygiène, assainissement au Mali est assez inquiétante et soulève la question de savoir va-t-on atteindre l'objectif de développement durable numéro 6 d'ici 2030. Oui, il s'agit de l'eau potable et l'assainissement, oui. Mais en plus grand terme, il s'agit de la gestion intégrée des ressources en eau, abrévié l'AGIR. C'est ça l'ensemble de l'ODD 6. Cela ne peut pas être, semble clair pour tout le monde, mais nous reconnaissons qu'on ne peut pas assurer l'eau potable sans adresser la question globale de l'AGIR. Comment arrivons-nous aujourd'hui dans ce monde en pleine évolution au plan climatique, démographique et sécuritaire à assurer la disponibilité de l'eau pour tous les usagers? Nous sommes IRC WASH, une ONG indépendante spécialisée dans le WASH, dans l'eau plus largement, et plus particulièrement dans le renforcement des systèmes qui fournissent des services WASH. Nous sommes aussi une ONG, moi je dirais un peu inhabituelle. Nous nous appelons parfois en anglais un think and do tank, c'est-à-dire que nous menons un mélange d'actions sur le terrain, de recherche et de plaidoyer. Le tout dans le seul but de contribuer à la création des systèmes nationaux et locaux solides et capables de fournir des services d'eau et d'assainissement sûrs, durables et équitables. En son objectif 5.3 qui vise à assurer l'accès universel aux services de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement à l'horizon 2030. Toutefois, l'atteinte de l'ODD 6 d'ici 2030 est menacée par plusieurs défis majeurs, exacerbés par la crise sanitaire due à la Covid, mais aussi la sécurité. Ces défis sont entre autres la mobilisation des financements à hauteur des besoins, les capacités d'absorption des allocations budgétaires extérieures, le relèvement des capacités de matière d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, les données sur les investissements des acteurs, notamment les ONG, sociétés civiles et le secteur privé. Les capacités des acteurs du secteur à améliorer la performance pour un accès durable aux services d'eau, hygiène et assainissement.
faire le lancement, mais à travers les différents intervenants, on augure que la rencontre sera vraiment fructueuse, en ce sens que nous sommes là pour parler de l'intégration eau, hygiène et assainissement en termes de système. Et là, c'est un élément important pour nous en tant que WaterAid, parce que l'eau, l'hygiène et l'assainissement en lien avec la santé est une priorité pour nous. Donc c'est 2 jours de partage, d'expérience, d'apprentissage, et je crois que ce sera intéressant pour les 2 jours.